Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, une chaîne qui traite de cette actualité nord-africaine. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos précieux conseils et surtout pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement très informé et ce le plus rapidement possible avec les dernières nouvelles. Cette séquence vidéo évoque cette création, entre guillemets, d'ennemis virtuels, si ce n'est complètement imaginaire, juste, juste pour calmer le peuple algérien à travers son régime qui est au pouvoir et qui s'apprête à lancer une nouvelle violente campagne de dénigrement contre le patron, pas celui auquel vous pensez, le patron d'une certaine DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure française. Autrement dit, tout simplement, les services secrets de la France. Ainsi, de peur de voir le peuple se soulever une nouvelle fois contre eux, contre tous ces vieux capots de ce régime algérien, les vieux capots, véritables décideurs, continuent de berner l'opinion publique par la création de soi-disant fausses menaces étrangères. Et la dernière farce en date, et d'après la presse officielle, des responsables de services secrets marocains, français et israéliens, tous les trois, ces trois pays, se sont réunis. Parfois, ils disent en France, des fois en Israël, rien que pour déstabiliser cette Algérie qui part décidément en vrille de tous côtés. Et les médias algériens, à la botte de ce régime, insistent et se targuent, même que les services secrets algériens sont au courant des moindres détails de cette réunion. Ces mêmes médias sont allés même à dire que ce sont les villes d'Oran, d'Alger, de Tizi Ouzou et même de Béjaïa qui sont ciblées par ces puissances étrangères afin tout simplement de les déstabiliser. Il faut être carrément dépourvu de cervelle, de raison même, pour croire un tel mensonge puéril, en quelque sorte des fake news comme d'habitude. Et il semble que certains Algériens, certaines Algériennes y croient de telles balivernes et interagissent sur les réseaux sociaux. On dit bien que plus le mensonge est gros, plus il passe. Et les Algériens, Algériennes, pensent que des pays comme la France ou Israël perdront leur temps pour se réunir afin de déstabiliser cette Algérie. Mais cela reste tout de même une question posée. Ils veulent absolument faire croire que la France est un pays ennemi pour ce Jérôme gérontocrate. Encore une question. D'abord, l'Algérie est un pays de tout temps instable, ne fût-ce que depuis sa création en un certain mois de juillet 1962. Instabilité totale. Ce sont ses propres capots,
parfois déguisés en pieux islamistes qui s'occupent mutuellement de la destruction de cette Algérie, alors que personne, mais vraiment personne, n'a besoin de détruire ce qui n'est même pas construit dans ce pays. Cette Algérie est vraiment une république bananière, dirigée par des militaires à dessous qui n'ont aucune légitimité. Évidemment, ce pays qu'ils dirigent de main de fer avec poigne n'a aucun respect sur le plan international. Ensuite, si la France était vraiment l'ennemi de ce régime algérien, que font alors les multinationales dans le sud algérien, notamment certains Total Énergie, qui exploitent à sa guise les hydrocarbures, ce gaz de schiste, entre autres. Tout le monde sait, c'est que l'armée algérienne est dirigée directement par la France, puisque ces mêmes services secrets français sont mieux informés sur ce qui se passe en cette Algérie que les services dits secrets de ce vieillard dégoulinant Saïd Chengriha. Si encore cet effacé daté, sans foi ni loi, a une once, ne fût-ce qu'un petit gramme de dignité, qu'il cite au moins le nom de cet agent secret français qui s'est réuni vers la fin du mois de mars 2019 à Alger, au début d'un certain Hirak, avec ce général Medine Toufiq, le général Yamin Zeroual, Louisa Hanoun et Saïd, un certain petit frangin du petit abbé chassé du pouvoir en un certain mois d'avril 2019. Et cette fameuse réunion, a été annoncée par un certain général Ahmed Gaïd Salah, le précédent chef d'état-major en personne, qui a placé ce petit athée à El Mouradia. Ni cet amnésique athée, ni aucun autre décideur algérien n'aura le courage de nous parler de cet agent secret qui a dirigé cette réunion, la plus secrète des services et autres hommes politiques algériens. Vraiment aucun. Il est bien sûr d'ailleurs que ce n'est pas la seule rencontre que les services secrets français ont dirigée en cette Algérie et à cette époque. En attendant, cet athée pompe et continue de pomper sans répit les richesses naturelles, surtout le gaz et le pétrole, aux Italiens, aux Espagnols et aux Portugais, avec un prix tout symbolique, si ce n'est avec une certaine gratuité gracieuse pour une certaine quantité non négligeable. Quant à la France, elle puise à sa guise le sous-sol algérien gratuitement et les décideurs algériens bradent les richesses de leur pays en contrepartie d'un certain soutien politique de ces Occidentaux à défaut d'une certaine légitimité populaire en pleine Algérie. La seule chose dont est capable ce régime algérien est de massacrer sa propre population, mépriser les simples militants sans défense, etc., etc. À vrai dire, ces vieux capots tremblent au moindre mouvement de sa propre population et qu'il mate depuis des décennies déjà, depuis un certain juillet 1960. Et lorsque ça va mal,
entre Alger et Paris. Tous les projecteurs algériens se braquent décidément sur ces services de renseignement français, notamment la Direction générale de la sécurité extérieure, à savoir cette fameuse DGSE dirigée par cet ancien ambassadeur de France à Alger, le dénommé Bernard Hémier. Et c'est de lui, le mal vient de lui décidément envers cette Algérie. Et à chaque tension, à chaque mésentente ou incompréhension, des voix s'élèvent à Alger pour accuser, dénoncer, vilipender ce patron de la DGSE française que l'ensemble des composantes régime algérien soupçonne d'être à l'origine tous les blocages, empêchant la France d'apporter un soutien franc ou infaillible à ce régime algérien. Toutes les sources qui ont été consultées sont unanimes à ce sujet et tous les dirigeants algériens ont une profonde aversion pour cette DGSE française et ses hauts responsables, bien sûr. Les leaders du régime algérien croient durement comme fer que la DGSE française œuvre régulièrement dans les coulisses pour contraindre un certain Emmanuel Macron, décidément toujours lui, d'observer une certaine distance vis-à-vis de ce pouvoir algérien. Mais rien n'y fait. La forte influence de ce Bernard Hémier sur le locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron, et l'ensemble de l'establishment français empêche et dissuade cette France de satisfaire complètement toutes les principales attentes de ce pouvoir algérien. Et c'est pour cette raison que la visite de cet athée à Paris tarde à être officialisée et par conséquent, les dirigeants algériens sont convaincus que cette DGSE est le principal élément de blocage dans les relations algéro-françaises. Pas plus tard que la semaine passée, un ex-ambassadeur de France en Algérie, un célèbre Xavier Driancourt, a une nouvelle fois irrité ses dirigeants algériens en publiant une note de conjoncture fortement détaillée appelant la France à suspendre ce fameux accord franco-algérien d'un certain 27 décembre 1968 qui régit la circulation des personnes entre les deux pays en offrant des avantages précieux pour les migrants algériens favorables, des privilèges s'installant sur le territoire français. L'ensemble des titres les plus importants de la presse française ont repris massivement cet appel de Xavier Driancourt à entamer un bras de fer avec Alger pour suspendre cet accord que l'Algérie considère comme un acquis historique. Et à Alger, cette énième attaque en règle lancée par Xavier Driancourt est interprétée comme une nouvelle déclaration de guerre de cette DGSE au pouvoir. Xavier Driancourt est considéré comme le porte-parole de la direction, de cette direction générale de la sécurité extérieure et de certains autres cercles sécuritaires ou diplomatiques de l'État profond en France. Des cercles totalement hostiles au régime algérien et à une relation privilégiée construite par justement cet Emmanuel Macron avec Alger. Aucun dirigeant algérien ne croit à la thèse du diplomate chevronné qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui essaie de faire bouger les lignes
avec ses multiples interventions médiatiques volontairement engagées contre le régime algérien. Et il y a de quoi, il a raison, à en croire les décideurs algériens eux-mêmes. C'est Bernard Hémier et ses collaborateurs, ainsi qu'un ancien réseau de hauts responsables militaires et diplomates français qui alimentent justement Xavier Driancourt et le poussent à monter au créneau à chaque fois contre ce régime algérien. C'est dans ce contexte que les officines du régime algérien décident de riposter comme ils peuvent en préparant de nouveaux récits médiatiques en forme de fake news, fortement injurieux par ailleurs à l'encontre non seulement de la DGSE française, mais de tous les pays qui ne sont pas dans leur lignée. Complot. Complot ourdi. Et voilà, avec les Marocains et autres Israéliens. Soutien logistique aux opposants algériens exilés en France. Manœuvre machiavélique pour torpiller les intérêts de ce régime algérien en Europe surtout et en Afrique. La presse algérienne, à la mode du régime, diffusera dans les jours à venir des contenus colportant des accusations gravissimes, non seulement contre la DGSE, mais contre les services marocains et israéliens. Des articles préparés soigneusement dans les laboratoires des institutions sécuritaires et politiques de ce régime algérien qui seront par la suite faxés, envoyés à toute la presse algérienne dont la mission qui lui a été assignée est de faire naître au sein de la population algérienne un nouveau sentiment de haine anti-française. Et tout cela est appelé des ennemis à l'extérieur, des ennemis virtuels, mais aussi imaginaires, ce qui ne va guère apporter de la sérénité entre non seulement la France et cette Algérie, mais aussi avec le pays à côté qui est ce Maroc, lié maintenant désormais avec un autre pays du Moyen-Orient, Israël. Lié pour toujours par des liens historiques et humains profonds. Certainement pas. Là, en ce qui concerne cette Algérie, cette France. Cela restera écrit dans l'histoire pour toujours, car c'est écrit, et c'est ce qui est appelé le Maktoub, et le Maktoub ne s'efface pas. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, et avant de vous fixer rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières informations de vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant bien évidemment pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout de ces séquences, mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes, où vous pouvez le faire tout simplement. Partagez ces séquences, faites-le et soyez-en remerciés pour cela. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salama.